Oui, je suis Patrice Geoffron, professeur d'économie à Dauphine depuis une vingtaine d'années. C'est une université où j'ai eu pas mal de fonctions, notamment en étant vice-président international et président intérimaire l'an dernier. Et je dirige à l'heure actuelle l'équipe énergie-climat, qui s'appelle plus précisément le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, et donc qui notamment se préoccupe à l'heure actuelle des tensions géopolitiques, qui anime également plusieurs chaires, une chaire d'économie du climat, une chaire sur les gaz verts en coopération avec l'école des mines, ça mérite d'être signalé au sein de PSL, et puis par ailleurs une chaire sur les marchés électriques européens. Et on a d'ailleurs au sein de PSL des coopérations assez denses, en particulier un séminaire d'économie de l'énergie avec l'école des mines. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé partager toute une série d'ignorances avec les participants au séminaire. Je trouve que l'exercice est extrêmement intéressant. Le point sur lequel j'ai souhaité me focaliser, c'est économiquement ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire le moment à partir duquel on verra émerger au niveau global, ce qui n'est jamais arrivé, une création de richesse, alors qu'on mesure à l'heure actuelle, un peu bêtement, mais de fait universellement, sous forme de PIB, couplé à une diminution des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est jamais arrivé. En 2020, par exemple, ce qu'on a observé, c'est une baisse des émissions de CO2, mais qui était couplée à un effondrement de la croissance mondiale pour les raisons qu'on a évidemment encore à l'esprit. Et ce qui peut se passer du fait de l'accélération des efforts collectifs de décarbonation, qui est assez plausible, au sortir de la COP26, il y a 90% des émissions mondiales qui sont à l'intérieur de pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone quelque part au milieu du siècle, alors qui ont du mal à l'accélérer à court terme. Enfin, nous pourrions être confrontés à la surprise de l'accélération, et moi, mon ignorance principale parmi beaucoup, c'est de savoir ce qui peut se passer de part et d'autre d'un modèle de croissance dans lequel durant 2 siècles on a créé de la richesse en émettant du CO2 à un moment où on constatera au bout de 2, 3, 4 ans peut-être qu'on continue à créer de la richesse en émettant de moins en moins de CO2. Ce que peuvent être les réactions des acteurs économiques avec peut-être de la violence économique et financière autour de ce basculement historique du monde, de cette rupture finalement avec le monde dans lequel nous vivons depuis le début de la première révolution industrielle.